a des gens qui sont finalement jaloux des progrès de la Côte d'Ivoire. Parce que ça vient démentir, détruire leur thèse, selon laquelle tous les pays francophones sont voués à l'échec et au suicide. Non, il y a des pays africains où on travaille. Il y a des pays africains où on est ouvert. Il y a des pays africains où les gens veulent avancer. Il y a des pays africains où on aime le progrès. Dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Mais on dit que la Côte d'Ivoire a réalisé l'économie 35 milliards de dollars en 10 ans. Alors que l'économie camerounaise réalise 38 milliards de dollars en 40 ans. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre. Conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a désormais la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le rêve est devenu réalité. Avec l'extension de son usine à Yopougon, Cargill augmente de 50% ses capacités de broyage. Entamés il y a plus de 3 ans, les travaux ont pris fin. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce matin les nouvelles installations. L'usine de Cargill à Yopougon devient la plus grande en matière de broyage de fèves de cacao au monde, avec cette extension de ses installations. Le gouvernement entend accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Elle passe par la juste valorisation de l'extraordinaire potentiel agricole de notre pays et de son enjeu double de transformation industrielle locale et d'intégration plus aval des chaînes de valeur mondiales de ces filières agricoles et agro-industrielles stratégiques. De transformation de mangue pour Cinématiali, d'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Olo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Un grand merci au président de la République, parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord, de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci. Dans le cumul pêche et aquaculture, ne couvre que 14% des besoins de la population. Avec le lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PESTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire.